Je vous emmène aujourd'hui à Kermaria, à Nisquit, ce qui veut dire en français le village de Marie, à Nisquit qui tire d'affaires, qui vous rend service. Le fondateur de cette vieille église est Henri II d'Avogour, qui à son retour en Terre Sainte en 1240 décide de poser la première pierre d'une petite chapelle, certainement pour s'excuser de tout ce qu'il avait volé en Terre Sainte. En tout cas, 4 travées furent construites au XIIIe siècle. Puis il y eut une légende. Le marquis de Sénobré était un géant à la force herculéenne. À 18 ans, il avait déjà gagné 18 duels. Le roi l'apprend et décide de le faire venir pour le mesurer à son meilleur soldat de sa garde. Le marquis de Lésobré prit la Vierge de Kermaria et gagne le duel. Donc vraiment, à partir de là, c'est un lieu de pèlerinage. Tant et si bien qu'au XVe siècle, 3 autres travées sont construites, puis la tour en 1702, enfin le chœur en 1720 et 21. Mais ce qu'il y a de plus amusant, c'est le porche, renaissant du XVe siècle. Il servait au seigneur de Lésobré pour rendre la justice, pour recevoir l'hommage de ses vassaux, et l'intérieur est extraordinaire. Voilà les 12 apôtres, 6 de chaque côté. Entrons maintenant dans l'église. La nef est voûtée en bois et de chaque côté, au-dessus des arcs, une fresque représente la danse macabre. Elle avait été badigeonnée au XVIIIe siècle, n'étant plus à la mode, mais elle a été retrouvée lors de travaux en 1856. Ces fresques datent de 1488 à 1501. La danse macabre est vraiment un sujet qui devait faire peur aux gens parce que la crainte étant le début de la sagesse, c'était important de craindre. Donc entre les squelettes, tous les personnages sont représentés. Le pape, l'empereur, les rois, connétables, évêques, chartreux, abbés, chevaliers, bourgeois, tout cela entre 2 squelettes. Dans le bas-côté nord, une autre frise, cette fois-ci de 7 mètres, illustre le fameux dit des 3 morts et des 3 vifs qui était très à la mode au XIVe siècle. Dans l'église, d'autres magnifiques statues, Saint Éloi, le patron des forgerons, puis une Vierge à l'enfant, et Saint Michel qui terrasse le dragon. Alors là, c'est une statue en pierre. Mais il y a une autre Vierge, alors plus récente, du XVIIIe siècle, en bois sculpté. Voilà tous les trésors qui se trouvent à Kermaria. Comme il s'agit d'une danse macabre, je vous ai mis qu'en fond sonore la marche funèbre de Chopin. Voilà la fin de ce reportage. Au revoir, à bientôt pour une autre visite dans un autre lieu magique.